Bonjour à tous, c'est Kéliane, j'espère que vous allez bien, que votre jeûne se passe bien. Nous sommes à notre session Midi des Ouins, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bonjour à la grande famille de la Cancy, bonjour à la grande famille de Paris-Est. Nous sommes dans notre deuxième session de la journée, le Midi des Ouins. Est-ce qu'on peut faire du bruit ensemble pour Jésus ici, acclamer le Seigneur? Waouh, 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 waouh. Dieu est bon, Dieu est fidèle. On est dans ce premier jour de jeûne et je crois que tu es entré avec ferveur, tu as envie de vivre une expérience avec le Seigneur, tu as envie d'être rafraîchi, tu as envie de recevoir cette onction particulière pour le reste de l'année et pour ta vie. Et on est là à midi ensemble, posé à la maison, je ne sais pas, peut-être que tu es au travail, au bureau, dans les transports, tu es en train de nous suivre et on veut juste passer un moment ensemble, chill, un moment ensemble autour de la parole de Dieu. Et à midi, c'est le midi des ouins. Voilà, c'est le midi de ceux qui sont mis à part par Dieu. C'est le midi de ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu. C'est le midi de ceux qui sont passionnés par Dieu. Et on veut juste passer un moment à échanger sur des grandes thématiques ensemble. Et on a envie de tout savoir sur l'onction. Alors, j'ai un merveilleux invité déjà pour ce premier jour. Et je m'en vais dire bonjour au pasteur assistant Israël. Comment tu vas? Bonjour pasteur, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonjour à toute la grande famille de la Cancy. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Israël ensemble? Bonjour à tous, je suis très cool, je suis particulièrement content d'être là encore une fois à ce midi, au Midi des Ouins, et je crois qu'on va vraiment passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Extraordinaire dans la présence de Dieu. Alors, je m'en vais te poser une première question qu'on va poser à tous nos invités cette semaine. Est-ce que tu peux nous définir pour toi qu'est-ce que c'est que l'onction? Quand on parle de l'onction, qu'est-ce que ça t'évoque? Quand on parle de l'onction, à quoi tu penses? Vraiment de la manière la plus simple pour qu'une personne même qui ne connaît pas le Christ puisse comprendre ensemble. Très simplement, quand on parle de l'onction pour toi, qu'est-ce que c'est que l'onction? On est là pour tout savoir sur l'onction. Alors, quelle question. Lorsque moi je pense à l'onction, je pense à quelque chose qui va faire en sorte qu'on te distingue, une chose qui va faire en sorte qu'on te catégorise quelque part. Je pense à quelque chose qui va faire en sorte qu'on te dise, tu as quelque chose quand même de spécial. On a ces phrases-là quelque part, des fois autour des enfants de Dieu, surtout au niveau du travail, surtout au niveau de l'école, les professeurs, les responsables, les N+1, où ça se dit, oui, je t'aime bien, mais je sens que tu as quelque chose de particulier. Alléluia. Quand je pense à l'onction, je pense à quelque chose comme ça. Donc pour toi, l'onction, c'est quelque chose de spécial. En fait, c'est quelque chose qui nous rend spécial. Exactement. C'est quelque chose qui nous met à part. Et j'ai aimé, tu as parlé du travail, tu as parlé de l'école, tu as parlé de... L'onction fonctionne aussi dans toutes ces choses. L'onction fonctionne dans le séculier. Dis-nous en plus. L'onction, on en a besoin partout. Je sais qu'on parle très souvent de l'onction au niveau de l'église, au niveau du ministère, peut-être au niveau des manifestations de la puissance de Dieu. Mais l'onction, ça fonctionne partout. On a besoin de l'onction dans le travail, on a besoin de l'onction dans la famille, on a besoin de l'onction en fait partout, dans tous les secteurs que Dieu a créés, on a besoin de l'onction partout. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que lorsqu'il y aura par exemple des prises de décision, on nous écoute. Lorsqu'il y aura des prises de position, en fait, on nous favorise. Ça fera en sorte que ça apporte quelque chose, ça apporte une différence, une lumière quelque part dans le domaine dans lequel on opère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train d'être dit? C'est juste magnifique. J'ai aimé ce que le pasteur vient de dire. Il vient de dire que l'onction nous distingue, l'onction nous catégorise. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre une personne qui est vraiment ointe et une autre personne? Il y a une claire différence. Et la claire différence, en fait, par exemple, nous savons qu'il y a des païens parmi nous et ils n'ont pas forcément accès peut-être au domaine de l'esprit. Mais lorsque quelqu'un est oint, même à travers les choses physiques, cela se voit en fait. Ça, c'est quelque chose qui est clair. On voit quelqu'un vraiment retenir déjà par rapport à c'est très clair, on voit une distinction. Par rapport à ce que le pasteur est en train de dire, l'onction c'est pour tout. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'onction c'est pour tout. Tu as besoin de l'onction quand tu vas à l'école, tu as besoin de l'onction quand tu vas au travail, tu as besoin de l'onction même quand tu vas au supermarché, tu as besoin de l'onction. Et on veut vraiment pas le banaliser, on veut le sacraliser mais le rendre disponible à tous. En disant que l'onction c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pas pour une catégorie de personnes, mais c'est pour toi, c'est pour moi. Et c'est ça qui te rend spécial. Je voulais te donner ce texte, qu'on puisse le partager ensemble. Ensemble, c'est David qui parle dans le psaume 23, verset 5. Et il est en train de dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, waouh. Et ensuite, il dit, tu oins d'huile ma tête
et ma coupe déborde. déborde. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce texte? Tu oins d'huile ma tête. Moi, je pense à quelqu'un qui est en train d'être oint, mais qui est en même temps assis sur une table. Donc, il est en train de travailler. Il est en train de faire quelque chose. Ok. Je pense à Donc, quelqu'un. l'onction, c'est pour le travail. L'onction, c'est pour le travail. En fait, on ne cesse de le répéter parce que c'est quelque chose sur lequel on doit insister avec importance. Alléluia. L'onction n'est pas seulement un rapport par rapport à l'église. C'est vraiment partout. On a besoin de l'onction pour tout faire. On a besoin de l'onction parce que c'est David qui parle. Et je suppose qu'à ce moment-là, il est roi. Donc, il reçoit aussi des autorités. Il reçoit peut-être des dignitaires. Et il a besoin de l'onction pour que lorsqu'il est assis sur la table, lorsqu'on discute des choses du royaume, il y a un rapport de force en fait. Il faut que l'onction fonctionne à la table du roi pour qu'il soit écouté, pour que toutes les décisions qui soient prises. C'est pour ça que la coupe déborde en fait. La coupe du roi déborde parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. L'onction qui coule et la manifestation est là. C'est très fort. Et c'est très fort maintenant. C'est très fort ce que le pasteur a dit parce qu'il était en train de dire que si David est assis à la table, c'est que l'onction c'est pour le travail. Oui. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour ce que tu es en train de faire, tu as besoin de l'onction. Amen. Mais tu n'as pas seulement besoin de l'onction, tu as besoin Amen. que ça déborde. Tu as besoin que ta coupe déborde. Et Amen. pendant ce jeûne, nous sommes venus pour que nos coupes puissent déborder. Est-ce que nous pouvons donner quelques méthodes, quelques tips comme on dit, pour comment nous pouvons voir l'onction de Dieu déborder dans notre vie chaque jour? Cette question, je la poserai aussi aux autres, mais j'aimerais que tu puisses commencer. On est en train d'avancer petit à petit vers la fin. Je parlerai de quelque chose que j'aime pratiquer. Par exemple, moi, au niveau de mon école, au niveau de mon travail, je demande à ce que la sagesse et l'intelligence de Dieu descendent sur moi. Alléluia. Si c'est de Dieu, c'est que c'est l'onction, parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, c'est l'onction qui descend. Et lorsque, premièrement, ça descend, il y a des choses, je commence à avoir des idées au niveau de mon travail. La deuxième chose que j'aimerais mettre en place, c'est la lecture continuelle de la parole de Dieu. Alléluia. Chercher la sagesse. Alléluia. Ça, c'est les deux méthodes sur lesquelles on peut se focaliser pour déjà comprendre l'onction, ensuite recevoir l'onction. La troisième que je mettrais en place, c'est avoir la foi de croire qu'on a reçu l'onction pour ça. Oh, ça veut dire il est possible de l'avoir, mais ne pas croire qu'on l'a. Et oui. Et c'est pour ça qu'on répète les mêmes prières. C'est vrai que l'onction se renouvelle. L'onction, on en a besoin tous les jours. Mais tu ne crois pas que tu as l'onction, alors tu fais les mêmes efforts, alors que Dieu t'a déjà donné l'onction. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Autre chose. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes, gloire à Les Dieu. mystères sont en train d'être relâchés Gloire ici. à Dieu. On veut s'en aller prier pour quelqu'un à ce midi qui justement s'est bien Alléluia. tombé parce que tu es au bureau. Alléluia. Tu es au travail, tu es pendant ta pause et tu es en train de dire ma matinée a été compliquée, mon N+1 m'a pris la tête, mon N+1 m'a engueulé, je ne sais pas quoi faire. Voici la réponse que Dieu t'a donnée. Tu as besoin d'une substance du ciel capable, qui va rendre les choses possibles. Et j'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il a dit que la sagesse divine peut être communiquée, l'intelligence du ciel peut être communiquée. Je suis en train de prier pour toi maintenant. Que la sagesse divine, que l'onction au nom de Jésus, à l'école, là où tu es, et que les solutions que tu n'avais pas, alléluia, les solutions que tu n'avais pas, puissent arriver vers toi maintenant, au nom puissant de Jésus. Et nous voulons dire 3 fois Amen ensemble. Amen, Amen, Amen. C'était le Midi des Ouins. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain Amen. et allez, peace. Peace.